C'est une recette que j'ai adaptée suite à un poste que j'ai eu donc en Suisse allemande à Küsnacht, à côté de Zurich, où il y avait un pâtissier qui faisait des strudels, faisait la recette originale. Moi je l'ai adapté après par la suite parce que la recette originale reste quand même assez fastidieuse, surtout au niveau de la pâte. Et puis petit à petit il y a eu une évolution. Déjà que c'est un peu sirupeux, là on a gardé la couleur, donc la couleur un peu jus de pomme. Ça c'est l'acide citrique qui fait ça. Donc ça c'est ce qu'on a obtenu des parures de pommes. Et un sirop assez réduit. C'est le strudel. Ça c'est toutes les parures de pommes. Donc, tu vois, tu as l'aspect d'eau là. C'était translucide tout à l'heure. Ben là c'est pas translucide. Tu vas voir. Donc ça c'est des opérations, on va dire, importantes parce que c'est là qu'on obtient les goûts quoi. Donc voilà nos raisins, 100% trempés dans le calvados. Il n'y a pas d'eau rajoutée et il n'y a pas de sucre rajouté. Attention. Et la voici, le voilà. À partir de là, on peut éteindre notre feu. On va aromatiser à la cannelle. Voilà. Et ça, on va le laisser reposer une nuit, que tous les arômes se diffusent bien. Donc une petite royale là, jus de citron, blanc d'œuf et sucre glace. Cette évolution là, ça va permettre à ce que il y ait une présentation à la fin. Ce n'est pas quelque chose qui se fait normalement. Donc notre appareil, nous l'avons fait refroidir, du sucre glace, du beurre clarifié et de la pâte phyllo. Alors pâte phyllo, c'est aussi une adaptation. Moi, j'ai adapté comme ça, on gagne du temps. On va comprendre en le faisant, ça sert à rien d'en parler pendant 2 heures. Voilà. Bien recouvrir à chaque fois. Important, on beurre. Voilà l'idée. C'est de beurrer, de sucrer. L'idée, elle est un peu dans une pâte feuilletée et dans l'arlette. L'arlette qui est une pâte feuilletée, étalée, sucrée, puis réétalée et devient caramélisée, croustillante. Donc sur la 4e feuille, on va mettre notre appareil. Je rebouche les trous. Ensuite, on va recommencer la même opération que tout à l'heure. Donc on repart sur feuille, beurre, sucre, feuille. J'entends déjà des gens dire « Ouh là là, c'est sucré et c'est beurré ». Ben, je vais pas vous mentir, c'est la vérité. Donc ensuite, à ce stade-là, on va rouler en escargot, en bien serrant et de nouveau en beurrant. Eh oui, le beurre, c'est la vie. Ensuite, on va venir envelopper ce boudin avec plusieurs feuilles. Les premières vont être comme les autres, c'est-à-dire beurrées et sucrées. Donc on essaye, voilà, on va faire la soudure avec les feuilles qui se sont légèrement séchées. Donc on a mis une première feuille, une deuxième. Voilà. Alors, quand je roule quand même, je mets une légère pression pour que il n'y ait pas trop d'air quand même, mais non plus pas trop la serrer, sinon on n'aura pas assez d'effet feuilleté. Alors, là on va passer sur l'étape entre guillemets collage. C'est-à-dire qu'on ne va plus utiliser de beurre, on va utiliser du blanc d'œuf. Le blanc d'œuf va permettre de
coller les feuilles. On utilise quand même du sucre, hein. Ça fait l'idée d'une royale, parce que tout ça, ça se transformera en caramel à l'arrivée. Donc voilà, alors toujours la soudure collée en dessous. Ça fait que les soudures sont pas toutes au même endroit. On va en faire une seconde. Ouais, c'est vrai. Et là, on part pour 17 minutes. Ouvre le bêche. T'as tout le beurre là tout le beurre qui est recraché, qui en même temps va décoller toutes les feuilles. Hein, ça commence à caraméliser. Ça commence à nous plaire. Non, on te dit rien. Le plus beau, c'est celui-là. Et celui-là qui arrive là.